Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je t'ai inspiré pour faire une autre vidéo sur comment maximiser sa testostérone. Alors moi, j'entends beaucoup de broscience et au bout d'un moment, j'en veux plus quoi. Moi, personnellement, ma testostérone, je pense qu'elle doit être. La dernière fois que je l'ai prise, j'étais à 23 nanogrammes par décilitre, nanomol par décilitre, ce qui fait environ du 780-800 sur 900. Ce qui est vraiment pas mal. L'échelle allant de 250 à 900, mais normalement, on devrait plutôt être entre 300 et 1100. Mais plus elle est élevée, mieux c'est pour vous en fait. Donc comment on fait pour le maximiser? C'est quoi ça déjà le testostérone? Le testostérone, c'est l'hormone mâle principale. Elle fait partie de ce qu'on appelle les androgènes, avec par exemple la dihydroxyriboandrostérone, l'androsténone, l'androsténédione, qui est une phéromone, et la dihydrotestostérone, qui est la forme ultra active de la testostérone, qui a une demi-vie beaucoup plus courte de 12 à 14 heures, mais qui va dans vos cellules, qui se connecte à votre génome, à votre ADN, et là qui promeut l'expression de protéines, notamment dans le cadre de la musculature. Ça augmente le muscle, c'est une hormone anabolique, et ça entraîne la perte de gras. Ça accroît les traits masculins, la confiance en soi, la créativité, la création, l'énergie, la pilosité, l'agressivité si besoin en fonction des circonstances. La testostérone, c'est avant tout une hormone de l'élévation du statut social. Okay, c'est Robert Sapolsky qui disait ça, c'est vraiment super intéressant, je vous conseille d'aller le voir dessus. Les hormones qui interagissent principalement avec la testostérone, c'est la prolactine. La prolactine, c'est à la fois chez la femme l'hormone qui permet l'allaitement, c'est aussi l'hormone du contentement chez l'homme et la femme. C'est-à-dire que lorsque vous masturbez et que vous éjaculez, du coup vous dites ah comme ça. Vous imaginez, vous devez faire le ménage, vous devez rendre un papier, et là du coup ah ça va mieux. C'est une hormone super puissante de la testostérone, et donc c'est une autre hormone ultra puissante qui la contrebalance. La prolactine sert aussi chez la femme à l'allaitement, et surtout à faire en sorte qu'elle n'envoie pas son bébé par la fenêtre lorsqu'il gueule, avec l'ocytocine. L'ocytocine, en revanche, c'est une hormone positive parce que c'est une des rares hormones à pouvoir réguler le cortisol et les hormones stéroïdiennes. Le cortisol, en effet, c'est l'hormone du stress, et lorsqu'elle est trop élevée, littéralement, d'après ce que j'ai compris, ça détruit la testostérone, ou du moins ça empêche son expression. C'est pas impossible. Le stress, d'ailleurs, c'est le bordel. Et les oestrogènes, qui ne contrebalancent pas directement la testostérone, c'est-à-dire ça ne la détruit pas, mais la testostérone, lorsqu'on a trop de gras, nos cellules de graisse sont des glandes endocrines, indirectement, elles produisent une enzyme appelée l'aromatase qui transforme la testostérone en oestrogène. Estrone, estriol, estradiol. Il y a aussi le progestérone, mais ça c'est quoi la base? Comment on fait pour maximiser ça? Comment on fait pour maximiser sa testostérone? Et là, c'est très important. D'abord, c'est la rétention, et pas éjaculer, parce que votre testostérone elle est produite à 95% dans vos testicules et 5% dans vos glandes adrénales. Voilà. Donc si on vous coupe les couilles, vous aurez toujours la testostérone mais plus beaucoup. Le rapport aux femmes aussi, lorsque vous parlez à des femmes, lorsque des femmes sont féminines à côté de vous, lorsque vous passez du temps avec des femmes, votre testostérone augmente. Et oui. Le but non plus, c'est pas non plus de se rincer l'œil tout le temps, et voilà. Diminuer le stress, aller au soleil, super important avec la vitamine D qui est un anti-inflammatoire. Parce que c'est un anti-inflammatoire, parce que c'est un anti-stress, parce qu'on soit des UV mais aussi des infrarouges, on baisse le stress, donc on baisse le cortisol, donc on augmente indirectement la testostérone. Le sommeil, pourquoi le sommeil? Parce que lorsqu'on dort, on sécrète beaucoup d'hormones de croissance, et là où va l'hormone de croissance, va la testostérone. L'hormone de croissance s'appelle la somatotropine, qui est régulée par la somatostatine, donc l'hormone inhibitrice de l'hormone de croissance. Cette somatotropine, elle va dans votre foie, qui entraîne la création de deux facteurs de croissance, IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1 et 2, qui sont en fait le peptide C et le peptide A, et l'IGF-1 ressemble énormément à la proinsuline. La proinsuline, c'est une hormone anabolique, mais lorsqu'elle est sous forme de proinsuline et pas d'insuline, elle permet de mieux réguler, de mieux protéger les muscles. En fait, ça va économiser vos protéines, en fait. Ça va protéger vos muscles lorsque vous êtes en phase de jeûne. C'est pour ça que c'est produit pendant la nuit, parce que vous ne mangez pas. La diète cétogène, surtout beaucoup de cholestérol, parce que le cholestérol est à la base de toutes les hormones stéroïdiennes, en particulier la testostérone, mais toutes les hormones stéroïdiennes en général. Donc c'est pour ça que c'est important de manger du cholestérol honnête. C'est pas ça qui va boucher vos artères, je ferai une vidéo dessus. Ce qui bouge vos artères, c'est-à-dire c'est juste la sortie du cœur, c'est parce qu'il y a énormément de pression. Et cette pression est accrue notamment lorsque vous mangez beaucoup de glucose, de glucides, parce que cela augmente la pression sanguine. Cette pression sanguine endommage les artères. Le corps va envoyer du cholestérol et aussi des protéines donc sous la forme d'élastine et du calcium, d'où le score calcique qu'on fait là-dessus pour voir ce que vous avez, si vos artères sont calcifiées. Et c'est à cause du glucose en excès que les artères sont endommagées. Et le cholestérol, c'est ce qui vient réparer vos artères, pas ce qui vient les endommager, les boucher. Arrêtez de bouffer du glucose et vous n'aurez pas de problème d'artère. Et de stress, et fumez pas et pas d'alcool. Le jeûne aussi. Lorsque vous jeûnez environ pendant 24 heures, votre testostérone, votre hormone de croissance pour les hommes
augmente de 2000% et votre hormone de croissance pour les femmes, 1300%. Et comme je vous disais plus tôt, là où va l'hormone de croissance, va la testostérone. Boum. Et ensuite, l'exercice. Exercice lourd, surtout. Exercice intense. Ce qui secrète l'hormone de croissance, c'est les exercices lourds, c'est l'exercice type sprint, c'est l'exercice lorsqu'on va pousser lourd, ou tirer lourd d'ailleurs. C'est ça qui va solliciter l'hormone de croissance. Dans une moindre mesure, c'est l'exercice de cardio, mais ça, c'est plus faible. Et enfin, c'est limiter les perturbateurs endocriniens. Donc là, une petite croix rouge devant. C'est le plastique. C'est l'excès d'ondes électromagnétiques. Qu'est-ce que c'est d'autre? C'est les produits chimiques, c'est les vapeurs toxiques, c'est tout ça quoi. Tout ce qui défonce votre corps, en fait, tout ce qui n'a rien à faire là-dedans. C'est aussi, par exemple, les édulcorants artificiels, aspartame, acésulfame potassium, sucralose, ces trucs comme ça quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'oublie? Et oui, l'excès de sucre. Donc, tout ce qui est virer la maltodextrine, glucose, fructose en excès, voilà, c'est ça. Les suppléments, j'ai mis c'est 20 à 100%, parce que là, vous voyez, c'est 80%, mais là, pourquoi c'est 20 à 100%? Parce qu'il y a deux types de suppléments. Il y a les suppléments qui vont assister et les suppléments qui vont remplacer. Les suppléments qui vont assister, c'est les herbes et les trucs plus naturels que vous pouvez prendre tout le temps. Ça va être la maca qui est un crucifère, c'est-à-dire que la même racine que les choux, qui vient du Pérou, qui est un adaptogène ultra puissant. Mais qu'on peut prendre tout le temps parce que en fait, c'est très riche en macamide et la macamide augmente le nombre de spermatozoïdes. Je vous conseille d'aller faire vos recherches là-dessus. Et les adaptogènes à prendre de manière plus étalée, par exemple, l'ashwagandha, avec des lactostérones, ou la tribulus terrestris, ou encore le fenugrec, ou encore l'asparagus racemosus, ou encore des trucs comme des champignons comme le chaga, ou qu'est-ce que je prends d'autre, moi par exemple, enfin voilà, c'est tout ça. Des trucs aussi qui finalement sont anti-inflammatoires, par exemple le curcuma, la cannelle, la vraie cannelle, la cannelle de Ceylan et pas la cannelle de Chine, qui s'appelle de la casse et qui est beaucoup plus riche en coumarine. La coumarine étant un hépatotoxique, c'est-à-dire toxique pour votre foie. Et là, c'est les 100%, c'est les stéroïdes. Une préndolone, par exemple, turclestérol. Le problème de ces éléments-là, c'est que contrairement à cela, ils donnent un feedback négatif, c'est-à-dire qu'ils vont remplacer votre production de testostérone. Okay, c'est-à-dire que dès que vous arrêtez, c'est crash. Parce que il y a un phénomène de remplacement. Après, moi je dis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y en a qui font des choix, des bodybuilders, des personnes, etc. Moi personnellement, je ne crois pas. Mais le meilleur commentaire qu'on m'ait fait, le meilleur compliment qu'on m'ait fait, c'est un jour un professeur qui m'a dit Thomas, j'espère que vous ne prenez rien comme substance. Je fais bon, moi je suis totalement naturel. Donc, ouais, si franchement, avec mon physique, on me dit que je suis naturel, et on pense que je prends des. Enfin, on pense que je prends des substances alors que je suis entièrement naturel, je suis très content. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis retenez. Bye bye.